Ne jamais la rentrer jusqu'au fond. Parce que vous allez avoir un problème pour la sortir. Donc je vais vous montrer. Voilà, stop, ça s'arrête là, point barre. Donc, pour les personnes qui ont du mal, ou qui ont les mains humides, vous savez, des fois, vous avez les mains humides et tout, c'est galère à les déboîter. J'ai une super technique, vous allez voir. C'est simple, vous allez prendre un morceau de chambre à air comme ça, vous allez couper. Vous allez le couper comme ça, d'accord? Comme ça, vous serrez bien, et l'autre partie, vous faites la même chose avec l'autre sillon. Là, vous aurez du grip à 100%, les gars, c'est une technique infaillible. Et hop, vous retournez. Donc vous tournez, vous tirez, et vous allez pouvoir la déboîter facilement. D'accord? Bonjour, bonsoir à tous ceux qui me regardent actuellement. Je voulais vous présenter un peu mon matériel de pêche en mer. Vu qu'en ce moment les conditions sont un peu exécrables, actuellement je suis au Maroc, donc je voulais vous présenter mon matériel que j'ai au Maroc, notamment les cannes, les moulinets qui sont là, voilà, et quelques, on va dire l'équipement du pêcheur standard, hein, vous savez. Donc la vidéo, je pense que sera divisée en 3 parties, car ça va durer assez longtemps, donc vous faire une vidéo d'1 heure, je vois pas l'utilité, ça va un peu plus vous ennuyer qu'autre chose. Donc la première partie notamment ça va être ceci, les cannes, tout ce qui est canne à pêche. La deuxième, je vais parler des moulinets. Et la troisième, la dernière partie, on va parler voilà, de l'équipement du pêcheur en général. Donc c'est parti. Hein. Les premières cannes, on va parler de celle-là. C'est une 5 mètres, 3 brins. Il faut savoir que moi, les télescopiques, c'est fini depuis mon adolescence. J'ai commencé par les télescopes. C'est de la... Voilà quoi. Laissez tomber. Les 3 brins, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Mitchell, c'est une 100 à 250 grammes. Vous voyez ça là? Ça me permet de... Ce sont des chambres à air de moto. Je coupe des rondelles de chambre à air. Ça me permet de relier les brins, les 3 brins, directement. Voilà. Donc celle-là, elle est éclatée. Je vais devoir la refaire. J'ai fait ça chez un mec au Maroc. Il me l'a rafistolé. Je vous raconte même pas. Regardez le sale boulot qu'il m'a fait. Alors qu'il aurait pu faire autrement. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aller voir un autre mec. J'ai pas le choix. Hein. Regardez un peu le vécu de la canne. Rock fishing, les piquets, tout, ça laisse des traces. Ça doit faire 10 ans que je l'ai cette canne. Donc ensuite, on va parler de celle-ci. Pour moi, c'est l'une de mes meilleures cannes. La plus costaud. Certes, elle a morflé, hein. Elle a pris cher avec le temps. Vous voyez là? Elle a pris énormément cher. J'ai mis un tube là en PVC pour pouvoir la protéger dans les rochers et tout. Voilà, c'est une canne très puissante, très puissante, regardez ça. 200 à 300 grammes la puissance, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, fibre de verre. Voilà, donc, faut savoir que j'ai 3 cannes en fibre de verre, 5 mètres. Voilà, je vous montre vite fait la partie 2. La partie du milieu, regardez, les anneaux, ils sont intacts, même pas rouillés ou presque. En 10 ans de pêche, les gars. Regardez, super, top. Vraiment top. Magnifique. La marque, c'est même pas une marque que je connais, quoi. Force Master, j'ai jamais entendu. Surf 500 BX, c'est une ancienne canne. Hein. Ça doit même plus exister dans le marché, ça. Et regardez-moi ça. Ça, c'est le Sion. Incroyable. Regardez la puissance du truc, quoi. Je sais pas si vous allez le voir, mais waouh. Regardez la largeur du sillon. Et il est court. Hein. Regardez une autre. Ça, c'est ma première canne en 3 brins. Première canne en 3 brins. Daiwa. Surf casting. Bon, c'est effacé. Hein. Tout est effacé. Mais moi, je me rappelle de l'action. C'est une 200-300. Surf casting 500. C'est une 5 mètres aussi. Et elle a du vécu. Hein. Comme vous pouvez le voir là, les gars. Regardez même le porte-moulinet. Regardez ça. Avec le piquet. Les piquets de surf casting, vous voyez. Donc j'ai viré le bouchon d'origine. J'ai mis un bouchon style AliExpress. C'est parfait. Ça permet de mieux rentrer dans le pic. Voilà. Et là, j'ai un anneau. J'ai la céramique là qui s'est barrée. Donc celui-là aussi, c'est à refaire. Voilà. Donc en gros, là, j'ai 2 cannes. Elles sont pas pêchantes. Ouais, quoique celle-là, non. Quoique l'autre, si. Si. Là, je peux très bien la rafistoler, là, comme ça, la refermer. Mettre du nylon, du fil un peu partout.
Voilà, j'ai le seul problème, c'est ça, hein. Les autres anneaux, ils sont parfaits, ils sont bons. Mais je préfère faire du bon travail. Donc je la mets de côté, je pêche pas avec pour l'instant. Je vais essayer de la réparer d'ici une petite semaine, quinzaine de jours maximum. Celle-là, par contre, c'est pas à moi, c'est à mon acolyte, mon cousin, avec qui je pêche souvent. Seedstar. Il marque carbone, mais franchement, j'ai un peu des doutes. Je vous montre un peu l'épaisseur du truc, quoi. Vous voyez? Bah, dites-moi, hein, vous, si vous êtes vraiment calé en canne et tout, dites-moi si c'est une vraie carbone. Moi, j'ai des doutes. À lui tout seul, il doit peser 500 grammes. À lui tout seul, hein. Par contre, là, les deux trucs, ils sont légers. Et le Sion, mon cousin, l'a éclaté. Et du coup, alors là, il a repris un Sion comme ça, là, en plus, adaptable, quoi. La fameuse Symbiose de chez Caperlan, de chez Decathlon plutôt. 4,50 m. Une tuerie. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celle-là. Elle est encore neuve. Voilà, j'ai vu des petits bouchons style AliExpress. C'est super, ça. Comme d'hab, les gars, si vous voulez les liens, dites-moi dans les commentaires. Mais pas les, enfin, pas les cas, hein, ceux-là c'est mort. Mais genre les petits gadgets que je vais vous montrer après dans les autres parties de la vidéo. Les autres parties, la style équipement du pêcheur, vous allez avoir beaucoup d'accessoires et tout ça un peu qui viennent d'AliExpress. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez les liens, je peux vous les mettre sans problème. Voilà, carbone magnifique, super légère, 530 grammes. Voilà, ça c'est magnifique. J'ai pas fait la démonstration du Sion là, celui-là, ça va. Donc celle-là c'est une power, hein. C'est pas une hybride, c'est ça que j'aime bien. C'est bon pour les gros poissons. C'est une super lanceuse, super légère. Franchement, c'est une canne, mais magnifique, hein. Franchement. Voilà pourquoi j'ai mis les petits bandelettes là. Sur AliExpress, une fois de plus. Et ouais, j'en vais mettre ici, partout ici. Je vais mettre une bande, voire deux. J'en ai plusieurs, hein. J'en ai au moins 5. Je vais mettre la bande noire ici. Et la bande bleue, je vais essayer de la mettre là. Vous voyez? Là, on pose la main des fois quand on tire comme ça. Voilà, c'est des chambres à air qui sont déchirées, hein. Mais voilà, vous savez, je vais couper des rondelles. Ça va me servir à plein de choses. À plein de choses. Et aussi une astuce, quand vous avez des cannes neuves, les gars, hein, et que vous voulez les emboîter, là, comme ça, quand vous allez pêcher, ne jamais la rentrer jusqu'au fond. Jamais de la vie, les gars. Jamais. Parce que vous allez avoir un problème pour la ressortir. Donc, je vais vous montrer. Voilà, stop, ça s'arrête là, point barre. Vous voyez ou pas? Donc pour la retirer, rien de plus simple, faut tourner et la tirer en même temps. Voilà. Donc pour les personnes qui ont du mal ou qui ont les mains humides, vous savez, des fois vous avez les mains humides et tout, c'est galère à les déboîter. J'ai une super technique, vous allez voir. J'ai les petits morceaux pour ça, mais pas ici, c'est dans mon matériel de pêche. C'est simple, vous allez prendre un morceau de chambre à air comme ça, vous allez le couper. Vous allez le couper comme ça, d'accord? Donc vous allez vous retrouver avec une petite bande. Vous en faites deux bandes, d'accord? Donc on va imaginer qu'ici c'est une bande. Ça c'est la deuxième, mais bien sûr vous allez prendre un peu plus grand. Vous allez passer, donc voilà, vous allez passer un côté comme ça. Même avec ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Hop, vous voyez, comme ça, vous serrez bien et l'autre partie, vous faites la même chose avec l'autre sion. Là, vous aurez du grip à 100%, les gars, c'est une technique infaillible. Et hop, vous tournez, donc vous tournez, vous tirez et vous allez voir avec le grip, vous allez pouvoir la déboîter facilement. D'accord? Donc, ensuite, là, on a fait le tour des cannes. Les piquets, les gars, les piquets, hein, l'ancien piquet de Decathlon, franchement au top, regardez, magnifique, il est resté droit, il est fin, mais solide et léger, hein. Super, les anciens Decathlon, franchement Decathlon je kiffe, hein. Donc ça c'est, vous connaissez, hein, le BK, oula, j'ai failli faire une gaffe, le BKS, le 100, bien sûr, avec réglable, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est parfait. Hop. Et ça, je les ai pris ici, mode local, au Maroc. Hein. Voilà, vous voyez. Oula, par contre, regardez. C'est de l'aluminium, super épais, mais ça a l'air costaud, hein. C'est lourd, hein. Ça a l'air costaud, hein. Mais franchement, regardez quoi. Vous voyez la vague?
L'autre c'est pareil. Encore pire. Regardez la pointe. La pointe c'est normal. En fait ce qui s'est passé c'est qu'ils n'étaient pas pointus. J'ai mis un coup de meuleuse. Je les ai rendus comme ceux de Decathlon. Voilà, donc j'ai tracé au stylo. Et coup de disqueuse. Hop, hop. Voilà. Donc, voilà quoi. C'est une 3 mètres. Daiwa. Télescopique. Je l'ai utilisé une fois, mais si vous n'avez pas un piqué comme ça, c'est mort. Là, ça passe là. Le moulinet reste là. Par contre, un piqué comme ça, c'est mort. Vous voyez. Donc, on est obligé de tenir cette cale. Regardez le moulinet, hop. Elle va se poser sur le moulinet, quoi. Elle va se poser sur le moulinet. Quand j'ai acheté cette canne en 2020, quand j'ai vu le Sion, comment elle a été fabriquée, comment elle est fait, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Un petit coup de lampe. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, on n'a même pas besoin de Starlight, quoi. Vous voyez ou pas? Quand j'ai vu ça en France, du coup, quand je suis rentré, quand je suis venu au Maroc l'année dernière, en 2022, parce que 2021, je suis pas venu. Du coup, j'ai eu l'idée, j'ai acheté du scotch chez AliExpress. Hein, scotch qui est assez brillant, hein, réfléchissant, on va dire. Comme ça permet de voir les touches, de mettre un petit coup de lampe. Et voilà. Là, j'ai mis du bleu, j'ai un peu déconné. Hein. J'aurais dû mettre le gris. D'ailleurs, celui-là, je vais le virer, je vais remettre du gris, j'en ai encore. Mais je peux vous dire, c'est très efficace. Hein. Franchement, un coup de lampe de loin, plus votre lampe elle est puissante, plus elle est visible de loin. Et ça, c'est parfait, franchement, c'est magnifique. Voilà. Et la meilleure, bah, c'est celle-là. Hein. Celle-là, elle brille super bien parce qu'elle est toute grise. Je crois que j'ai mis de la glu sur la fin du scotch là pour que ça colle. Parce que vu qu'il se décolle, vous voyez là. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Vu qu'il se décolle, du coup, j'avais mis un petit coup de glu comme ça à la fin. Malgré tout, ça se décolle. Mais c'est parfait, franchement, c'est efficace. Hein. Et sur les piquets. Pourquoi je les ai mis sur les piquets, les gars? Pourquoi j'ai mis du scotch sur les piquets de surfcasting? C'est tout à fait normal, tout à fait logique. Je pêche souvent de nuit. Ça m'est déjà arrivé. Pas de portée de botte, en plein été, la nuit, pied dans l'eau, en short. Voilà, je vais pour lancer. Je lance ma ligne. Je reviens. Même en allumant hein, la lampe, je trouve pas le piqué. Et boum, je me le prends dans le tibia, dans la cheville. Voilà quoi, vous voyez ce que, ou dans le pied. Vous voyez. Donc c'est simple. Je m'avance dans l'eau, je lance, je me retourne, j'allume ma lampe et je vois où est le piqué, où est-ce qu'il se situe. Et en plus, c'est un gain de temps énorme. Vous voyez, vous n'êtes pas là comme un con à chercher votre piqué. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et on se sent un peu ridicule. Vous voyez, alors que là, voilà, là, je devrais en mettre un peu en haut, là. Je devrais en mettre en haut. Et bien sûr, pas en mettre en bas, ça sert à rien, parce qu'en bas, ça rentre, hein, ça se pique dans le sable, hein, vous voyez. Et au moins, tout ça, après, ça dépend du sable, ça dépend de la plage où vous êtes. Mais là où je suis, c'est du sable fin. Vous savez, au Maroc, la côte atlantique, c'est du sable fin. Très fin, même. Et, donc il faut des piquets déjà assez longs, 1 mètre minimum. Après les 1m30, 1m50, je suis pas très fan, mais 1 mètre, c'est parfait. Même pour le transport, ça reste raisonnable comparé aux autres. 1m30, 1m50, je trouve que c'est un peu balèze, c'est un peu grand quoi, un peu encombrant. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous me regardez, vous m'écoutez. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la partie 2 sur les moulinets. Allez, ciao ciao.